Vénérable Maître Yakim Yaramed Mbok Ikum Ia Namba. Bonjour. Bonjour. Nous remercions le Seigneur toujours et toujours, à tout moment, qui nous a permis de vous avoir de nos côtés pour nous apporter les explications les plus anciennes d'une autre vie, comme vous-même vous le dites, parce que cet entendement des choses réelles ne figure absolument pas dans notre monde, dans nos lexiques. C'est pour cela que nous revenons encore aujourd'hui avec un autre questionnaire. Vénérable Maître, nous voulons justement vous poser une série de questions qui viennent dans notre esprit. Vous nous dites souvent, je cite, « Si on plaçait la vie éternelle dans ce corps pour le bien, rien que le bien, et que la condition serait que si ce bien n'est pas fait ni respecté par les uns et les autres, ceux qui l'enfreindraient perdront ce corps. Et la mort deviendra réelle pour les malfaiteurs. Tout le monde en ce moment sera en train de faire du bien. Expliquez-nous très bien ce phénomène, bien qu'il soit compréhensible, mais d'où se trouvera-t-elle le côté de l'épreuve? Bon, je peux répondre à la question. Bien sûr, Vénérable Maître. Comme vous-même vous le dites, que c'est quelque chose qui n'est pas, comment je peux appeler ça? C'est quelque chose qui est réel. Si et seulement si on posait la condition de la mort sur ce corps pour le bien. Ça veut dire que si et seulement si quelqu'un fait incessablement du bien dans ce corps, vivrait éternellement, et que la mort n'est que prévue pour ceux qui font du mal, pour ceux qui répètent des erreurs, pour ceux dont l'erreur dans le plan expérimental est devenue comme ressource et nourriture. Vous voyez, c'est que tout le monde cherche à faire du bien pour vivre éternellement dans ce corps. Mais il n'y a pas de condition. Il n'y a pas une condition valable dans ce corps qui, comment je peux dire, qui donne la conscience ou bien qui donne un salaire du bien face au mal. Il n'y en a pas dans ce corps. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est pour cela que, comme il n'y a pas de condition dans ce corps valable pour le bien-être, le mal pèse sur ce corps. Le mal pèse sur ce corps parce qu'il n'y a pas la vie éternelle dans ce corps. D'ailleurs, la condition qui permet à ce qu'on vive éternellement dans ce corps. Tout le monde sera en train de faire cette condition. Vous voyez, donc l'histoire de l'enfer n'existe pas
quelque part ailleurs et que ça ne soit pas ici dans ce corps. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Alors donc, si et seulement si, regardez vous-même tout ce qui se passe. Il y a la loi pour le vol et pour les voleurs. Il y a la loi pour la corruption sur le plan humain. Mais personne n'a peur de cette loi au niveau de la justice humaine. D'ailleurs, personne n'a peur de l'invisibilité. Personne n'a peur de ce qu'il ne voit pas, seulement ce qu'il voit. Et alors, beaucoup pensent que la mort est un échappatoire. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est pour cela que beaucoup de gens parfois se suicident parce qu'ils veulent échapper à la souffrance qui est de ce côté. Mais est-ce que ce qu'on va trouver de l'autre côté? Vous êtes sûr que vous n'allez pas trouver la même chose? Allant de l'autre côté, là, vous n'allez pas trouver la même chose? Vous voyez ce que je suis en train de dire? De façon que le bien, pour que l'humanité arrive à faire ce qui est bien, il faut que quelque chose d'éternel lui soit préparé. L'humanité n'arrive pas donc à faire du bien parce que l'humanité ne connaît pas quelque chose de l'éternité, ce qui est de l'autre côté, ce qui est réel sur un autre monde. Donc, l'humanité ne connaît pas cette réalité de bien-être et de bienfaisance, qui est d'un côté, je ne parle pas d'un côté de la personnalité des personnes humaines mortes, mais je parle, puisque je vous ai expliqué ce que c'est que la mort, qui est mort et qui est vivant. Je parle bien des vivants. Ça veut dire que pour le bien-être, on cherche le bien-être pour soi-même. D'abord, vous voyez, on cherche le bien-être pour soi-même. Bon, vous dites que le salaire du péché, c'est la mort. C'est ça, non? Et il y a donc ceux qui ne vont pas mourir? Est-ce qu'il y a des gens qui ne vont pas quitter ce corps, qui ne vont pas mourir? Vous dites que le salaire du péché, c'est la mort. Ne péchez plus, parce que vous allez mourir. Ça veut dire que ceux qui ne vont pas pécher, ne pêchent plus, ne vont pas mourir. Est-ce qu'il y a des gens qui ne vont pas mourir? Hein? Le jeune, expliquez-moi, est-ce qu'il y a des gens qui ne vont pas mourir? Donc c'est vague, ça ne veut rien dire. Le bien-être, c'est quoi? Le bien-être, c'est faire quelque chose qui est bien, qui ne te nuit pas demain. Faire quelque chose qui est bien, c'est préparer sa propre vie. Si tu fais du mal à quelqu'un, c'est que tu es en train de gâcher ton avenir. Si tu fais du bien à quelqu'un, c'est que tu es en train de préparer ton avenir. Ça veut dire que les uns et les autres sont là autour de nous, pour préparer notre avenir, soit dans la souffrance, soit dans le bien-être. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc,
on ne placerait pas la vie éternelle. La vie est une éternité. La vie ne finit pas, la vie est infinie. Mais il y a des éternités. Il y a une éternité éphémère, une éternité, comment je peux dire, supérieure, mature. Parce qu'aller même et revenir dans ce monde est un voyage éternel. Vous voyez un peu. Ça ne veut rien dire. Salaire du péché égale la mort. Ça ne veut rien dire. Parce que le péché déjà, c'est ce corps. C'est l'immaturité de ce corps. Quand on l'a déjà, c'est qu'on est dans l'immaturité, c'est qu'on est dans le manquement de sagesse. C'est qu'on est tout petit. On doit se conduire à la nature pour comprendre. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Bon, mais il faut aussi une certaine condition à l'humanoïde qui lui permet de bien bouger. Si la condition n'est pas bien, mise en place sur la société, l'humanité ne peut pas connaître le bien-être face à son enjeu, face à son évolution. Si vous dites à l'humain que la seule chose qui vous fait grandir, c'est manger du pain, boire de l'eau, manger tout simplement. C'est comme ça que l'humain va se conduire. Et si tu dis à l'humain, tu l'apprends encore que, en dehors de ce pain que nous mangeons, qui nous fait croire, il y a autre chose. Le pain de vie qui est invisible. C'est lui qu'on doit manger avec notre cœur. C'est le cœur qui est la plaque tournante de toute chose. Vous voyez, quand vous avez quelque chose dans le cœur qui vous dérange, qui fait mal, vous vous faites du mal. Tant que vous n'avez pas encore libéré cela, vous vous faites du mal. Ce mal reste. Mais le jour où vous vous libériez, vous allez vous libérer de ce mal va partir et vous allez devenir libre. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. C'est ce fonctionnement qui est réel. Apprendre à l'humanoïde que toute vie, tout ce qui est dans ta vie est au niveau de ton cœur. Et c'est ton cœur qui doit agir à tout cela. Ça veut dire que si et seulement si tu gardes le mal en toi, tu vivras le malaise. Si et seulement si tu libères ce mal de ton cœur et qu'il devient comme le bien. Parce qu'on est prêt toujours à libérer le bien et le mal, on le cache toujours. On est prêt toujours à le cacher. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc, c'est ça. Et alors, donc, l'humain doit voir la mort, pas comme le salaire du péché, non. Pas comme le salaire du péché, comme le processus de l'évolution. Le processus de l'évolution. Vous savez ce qu'on appelle la captivité? La captivité. On va en parler tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que la captivité? La captivité du malin, de la malignité, la captivité des forces du mal, l'emprisonnement. Tout tourne autour de la peur de la mort. C'est là où tourne la grande captivité. Vous voyez un peu.
tourne autour de la captivité. La peur de mourir. Mais la mort est réelle. Elle est réelle. Si donc il y a une condition, si on ne pêche pas, on ne meurt pas. Hein? Pourquoi donc on est venu au monde? Pour pécher? Dites-moi, répondez-moi à la question. Vous-même vous dites que ne péchons pas, sinon nous allons mourir. Nous sommes venus au monde pour faire quoi? Si c'est que nous sommes venus, ne péchons pas donc, parce que nous allons mourir. S'il y a une loi qui dit que si on ne pêche pas, on va mourir. C'est pour cela que vous voyez des gens continuer à faire du mal, parce qu'ils s'en foutent. Il n'y a qu'une seule chose pour tout le monde, la mort pour tout le monde. Les gens s'en foutent de tout ce qui est derrière, parce qu'il n'y a pas une condition de vie éternelle dans ce corps. Tout le monde fait ce qu'il a à faire pour partir. Donc ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qu'on devait exposer aux gens. Ce n'est pas cet exposé-là qui devait être. L'exposé de la mort doit être réel et doit être, et on doit enseigner la condition de la vie qui permet d'être dans son bien-être. Ça veut dire que préparer son avenir. Préparer son avenir, c'est sur d'autres personnes. Selon la condition de la vie que vous allez mêler avec ces personnes. Du bien que vous allez leur faire, c'est ce bien qui vous sera rendu. Selon le mal que vous allez leur faire, c'est ce mal qui vous sera rendu. Il n'y a pas de condition de salaire du péché sur la mort. Ça veut dire que bon, ceux qui ne pêchent pas ne vont pas mourir. Ils vont aller où? Ils sont dans où? Ceux qui ne pêchent pas, je ne vois pas, je ne sais pas, je ne comprends pas. C'est comme un enseignement des enfants qui sont à la maternelle, qu'on embrouille et qui ne comprennent rien. Qu'on ne dit pas la réalité et qu'on les embrouille avec les mots chaque jour, et puis et le monde continue sans rien apprendre, sans rien mettre de valable qui permet à ce que l'évolution soit dans ces enceintes de la valeur. Oui. Vénérable Maître, vous dites que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais ça continue. Ils disent encore plus. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Le don gratuit. C'est quoi le don gratuit? Bon, le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Dans où se trouve la vie éternelle? Hein? Où se trouve la vie éternelle? Ce don gratuit. Puisque nous voilà, nous sommes en train de souffrir, nous allons mourir. Nous sommes dans la mort. Bon, maintenant, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Cette vie éternelle se trouve où? Ça ne se trouve pas là, ici, dans cette vie que nous vivons. C'est une autre vie. C'est une autre vie. C'est un autre corps. Le corps supérieur qui a la capacité de vivre éternellement, auquel le bien-être est sans cesse dans ce corps. C'est une autre vie. On ne peut pas parler de quelque chose qu'on ne connaît pas ou bien qu'on n'applique pas ou qu'on ne vit pas. Ça devient une illusion. La vie éternelle, c'est une illusion. Dans quoi? Hein? La vie éternelle dans l'âme? Hein? Dans l'âme? Oui.
La vie est éternelle dans l'âme. Mais il faut donc enseigner cette éternité, ce voyage qui continue. Enseignez-le. Librement, on peut laisser ce corps, mais la vie va continuer. C'est ce corps qui meurt, mais la vie continue. C'est elle seule qui est éternelle. Cette vie qui est éternelle, seule qui est éternelle, c'est au niveau de notre âme. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. C'est elle qui continue, c'est notre âme qui a de l'éternité. Mais don gratuit de Dieu, ça veut dire que quoi? Moi, je ne comprends pas. Dites aux personnes, dites aux gens clairement que la mort n'est que faite pour ce corps. Rien. Absolument. Mais la vie continue. Ce qui est à l'intérieur de nous vit. A commencé, ça veut dire que est dans la vie depuis et continuera sa vie. Étant dans ce corps ou pas dans ce corps, la vie va continuer. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça. C'est ça qui est clair. Donc on ne peut pas parler du salaire du péché. Il devra avoir une expérience sur terre qui devrait démontrer que, bon, voilà le péché, voilà son salaire, voilà ceux qui pêchent, qui vont mourir, et voilà ceux qui ne pêchent pas, qui ne vont pas mourir. Puisque quand on dit que le salaire de quelque chose, voilà le salaire de quelque chose. Si, quand on dit le salaire de quelque chose, on parle du salaire de quelque chose, ça veut dire qu'il y a travail. Il faut qu'un travail soit fait pour qu'il n'y ait pas mort. Hein? Pour qu'il n'y ait pas mort. Mais maintenant, il y a mort sur ce corps. La vie continue quelque part. Donc, il faut donc voir même l'état de cette mort à des niveaux. À des niveaux. Puisque l'âme a son corps à un état, on appelle l'état psychologique. Et dans cet état psychologique, est avec ce corps. C'est avec ce corps, le corps vital. Donc, ça veut dire que le corps vital est lié avec le corps physique. Et dans ce corps vital, le corps physique subit ce qui est dans le vital. Et le corps vital doit continuer avec l'âme. Ce que l'âme doit éliminer, doit éliminer, c'est l'état de sa mort dans le corps vital, afin qu'il le dépose dans sa poubelle qui est le corps physique. Donc, il faut donc enseigner l'état de la mort à des niveaux, à tous les niveaux. Le niveau inférieur et le niveau supérieur. Pas que le salaire du péché, c'est la mort. Et que les uns et les autres n'en sachent pas de quoi on parle. Comme par exemple, j'entends souvent parler quelque part que quand Jésus viendra, il choisira, et il y aura deux camps. Il choisira la bonne graine, la bonne et la mauvaise semence, il mettra la mauvaise semence de côté. C'est une mauvaise compréhension. C'est un mauvais enseignement. Hein? La mauvaise graine est déjà ce corps qui se sépare de la bonne graine, qui est l'âme, qui doit aussi que sa psychologie va faire un travail pour expier totalement la mort vitale de ce corps pour le déposer dans le corps physique. C'est ça la réalité. C'est ça qui est clair. Encore une autre question? Non, merci, vénérable maître.